Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes le président des Patriotes, eurodéputé conseiller régional du Grand Est. Vous avez lancé officiellement votre parti dimanche dernier, on va en reparler. On se souvient quand même quand Marion Maréchal Le Pen était active en politique, que vos relations avec elle n'étaient pas parmi les meilleures, que c'était, on vous présentait comme les deux rivaux à l'intérieur de ce parti. Lorsque vous la voyez à la tribune du Parti conservateur américain, juste après Mike Pence, avant Donald Trump, qu'est-ce que vous vous dites? Elle est en train de revenir, cela vous inquiète, cela vous agace? Qu'est-ce que vous ressentez? Je ne sais pas honnêtement du tout. Moi, vous savez, vous avez eu raison, on n'était pas les plus proches, on va dire. Pas les meilleurs amis, c'est ça que vous voulez dire? Oui, on n'était pas les meilleurs. Enfin, c'était une autorité publique sans être particulièrement ennemis. Enfin, on n'était pas particulièrement proches, ça c'est certain. Ni humainement, ni politiquement. Mais après, donc je n'ai pas d'informations. Je suis mal placé pour vous donner des informations. Non, mais d'analyse politique. Donc moi, je ne sais pas. J'ai écouté son intervention aujourd'hui. Je n'ai pas du tout été surprise. J'ai réentendu, peut-être à la sauce américaine, avec des expressions plus américaines, des choses que j'ai entendues pendant 5 ans à l'intérieur du Front National. Voilà, qui correspondent à ce qu'elle pense, hein, sur une vision très conservatrice de la société, les débats sur la manif pour tous, la GPA, la jeunesse conservatrice. Je ne sais pas très bien où elle est. Moi, je pense que les débats sont... Enfin, mon analyse a toujours été la même. Les débats ne sont pas là. Les attentes des Français ne sont pas véritablement là. Et je ne sais pas très bien ce qu'est cette jeunesse conservatrice. Il y a une jeunesse qui souffre en France. Mais je crois que nous avons des choses très précises, très concrètes à apporter, des réponses très concrètes à apporter. Voilà. Donc j'ai écouté cela sans une grande surprise. Juste. Je venais peut-être de l'entendre en anglais. Moi, je pense que dans les expressions... C'est pas que ça me choque. Ah bon? Non, moi je parle anglais, il n'y a pas de problème. Mais je pense que dans les expressions publiques, on doit toujours avoir à cœur de défendre la langue française dans les cénacles comme cela au niveau international. Voilà, c'est la seule petite chose qui m'a un peu surpris. Écoutons-la, parce qu'en fait, elle a évoqué par exemple le fait que la France est en quelque sorte sous tutelle de l'Union européenne, ce qui est un thème qui peut vous tenir à cœur, mais elle a aussi parlé de l'islam, on va l'écouter. After 40 years of massive immigration, Islamic lobbies and political correctness, France is in the process of passing from the eldest daughter of the Catholic Church to the little niece of Islam. And the terrorism is only the tip of the iceberg. This is not the France that our grandparents fought for. Voilà, donc elle parle de la France dans laquelle la France était la petite fille de l'Église, la fille aînée de l'Église normalement, et là elle serait la nièce de l'islam selon elle, et donc elle attaque beaucoup l'islam. Et je le disais tout à l'heure, elle disait que l'Union européenne enfermait en fait la France. Tout ça sont des thèmes qui vous sont aussi familiers, non ? Faire le constat que nous ne sommes plus un pays libre à cause de l'Union européenne, je pense que tout le monde le fait aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas entendu le terme Frexit. Je n'ai pas entendu le terme sortie de l'Union européenne. Tout le monde, à peu près, aujourd'hui dit, enfin, sauf les eurolâtres fanatiques, type Macron, enfin, la plupart des gens vont vous dire quand même, il y a un problème avec l'Union européenne, on n'est pas libre sur les frontières, la monnaie, le budget, l'armée, tout ce que vous voulez. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 40 ans qu'on le dit. Et c'est de pire en pire. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je le dis avec les Patriotes, nous le disons clairement, on sort de l'Union européenne. On imite le processus britannique et on le fait par le Frexit, pas par la réforme intérieure, les pseudo-débats qui vont durer encore 15 ans. On le fait. Et notamment, on ira aussi, grâce à cela, dans une résolution d'une partie, parce qu'il n'y a pas que l'Union européenne comme problème sur ce sujet, mais d'une partie de la question migratoire et de la question de l'islamisme, du fondamentalisme islamiste. Vous voyez, il faut être opératoire, il faut être concret. Tout le monde sait qu'il y a un problème avec l'islamisme. Tout le monde sait qu'il y a un problème avec l'Union européenne. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je crois qu'on en est là aujourd'hui. Les Français attendent des réponses très concrètes, très pragmatiques, et au-delà de l'analyse qui est évidente. Juste un dernier mot là-dessus. Il y a quand même beaucoup de monde sur ce terrain, sur cette partie du territoire politique, j'ai envie de dire. Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen qui dit qu'elle est sur les idées, mais enfin qui revient quand même. Vous-même, Laurent Wauquiez qui s'adressait au même noyau sur des thèmes assez proches, Nicolas Dupont-Aignan, ça fait beaucoup de monde et du coup ça fait beaucoup de petites parcelles d'un territoire, non? Mais moi je ne vois pas les choses comme ça. Je pense qu'il ne faut pas raisonner en droite-gauche.
je crois que, enfin, si vous voulez, moi, je suis clair sur le sujet de l'Union européenne. Je vous l'ai dit. Les autres personnes que vous avez citées, Nicolas Dupont-Aignan, vous voulez vous rapprocher de lui, donc vous êtes d'accord. À Marine Le Pen et Laurent Wauquiez, oui, mais entre-temps, il a clarifié sa position. Ils ne sont pas du tout, et Laurent Wauquiez encore moins, sur la sortie de l'Union européenne. Mais c'est vrai que plus récemment, depuis qu'ils se sont rapprochés lors de la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, qui sont beaucoup ensemble, ne sont plus du tout sur la sortie de l'Union européenne, la remise en cause de l'euro et le combat pour l'indépendance nationale. Moi, je suis clair là-dessus. Et puis, si vous voulez, je pense qu'il faut sortir de ce droite-gauche, il faut s'adresser à tout le monde. Moi, je ne suis pas là pour prendre une parcelle de la droite ou de l'extrême droite. Je ne m'adresse pas simplement au-dessus du Front National. J'en ai été un. Je passe à autre chose, mais j'ai beaucoup de compassion pour les électeurs et les militants qui ont cru au Front National, à la dédiabolisation, à la formidable dynamique qui a eu lieu ces dernières années, qui s'est arrêtée brutalement un soir du 3 mai 2017, lors du débat. Eh bien, il se trouve que je leur parle, bien sûr, mais je parle aussi à tous ces Français qui peut-être ont cru un moment à la France insoumise. Vous oubliez la France insoumise, mais il y a beaucoup de gens qui sont eurocritiques, qui ont voté, qui ont cru en Mélenchon un moment, puis qui ont vu ces ambiguïtés sur l'Europe, d'abord, bien sûr, mais aussi sur la laïcité, sur le droit des femmes, sur l'islamisme. Vous parlez à tout le monde, peut-être, mais en tout cas, les Français ne vous parlent pas tout à fait, puisque dans vos scores récemment, d'abord, à votre congrès, il y avait 400 à 500 personnes qui ont fait le déplacement sur 6500 adhérents que vous revendiquez, et puis vous avez eu 2% des électeurs à Belfort, où c'est quand même votre principal lieutenant, Sophie Montel, qui était candidate pour la législative partielle. Donc c'est compliqué de penser qu'il y a beaucoup de Français qui vous entendent ou qui vous répondent. D'abord sur Arras, sur le congrès que vous évoquez de lancement, c'était plein. Donc heureusement qu'on n'a pas eu 3000 personnes, mais il se trouve que c'était un peu loin, c'était payant. On n'a pas d'argent public. Donc on était obligé de faire payer un peu, mais c'était plein. Et tous vos confrères qui étaient là ont dit que c'était un très beau succès avec une belle ambiance et des choses très importantes qui ont été dites. Et le soutien d'ailleurs public affiché de Nigel Farage. Vous voyez, il nous a fait une vidéo de soutien, l'homme du Brexit. Le patron de l'UKIP qui a dû quitter la Grande-Bretagne après le Brexit. Fondateur du UKIP et qui dirige le groupe au Parlement européen pour l'indépendance des nations et la démocratie directe, qui est aussi très importante pour moi. Pour le reste, oui, les partiels, enfin écoutez, on n'avait même pas 4 mois d'existence. Nous sommes, encore dans le défi de la notoriété. Les patriotes, aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas, n'a pas encore identifié. Ça va aller de mieux en mieux, c'est de plus en plus connu et installé dans le débat politique. Mais vous me parlez de différence. Faisons connaître nos spécificités. Moi, je pense qu'il faut un patriotisme moderne. On entendait tout à l'heure des choses sur la GPA. Moi, j'ai de vraies critiques. Mais en tout cas, sur la question générale du sociétal, nous, on ne remet pas en cause le mariage pour tous. Dans notre charte, on a dit on garde le mariage pour tous. Je pense que les débats ne sont pas sur conservateur ou pas conservateur. Ils sont sur est-ce qu'on a du boulot ou pas du boulot. Est-ce que quand on est retraité, on a une pension digne ou pas une pension digne. Est-ce que les scandales sanitaires comme le glyphosate et ce qu'on a vu aujourd'hui, Macron qui annonce de manière brutale aux agriculteurs français qui seront mis en concurrence déloyale avec l'Amérique du Sud parce qu'il y a un nouveau traité qui se prépare entre l'Union européenne et le Mercosur, et ça, c'est l'Amérique du Sud, ça, ce sont les vrais débats. Et la question de l'immigration, mais comment on en parle de manière très concrète, les frontières, les douaniers, Juste Schengen. un mot pour finir, l'évacuation de la ZAD de Bure aujourd'hui, vous l'approuvez ? Oui, je l'approuve, parce que je pense qu'il faut faire respecter l'état de droit. Voilà. Et qu'on ne peut pas continuer comme cela à voir régner dans notre pays des zones de non-droit, des zones de chaos qui ne sont pas compatibles avec l'état de droit républicain. Donc je l'approuve. Et je pense que l'État, la République française, doivent rappeler partout sur le territoire national que ici, c'est la France. Et c'est l'état de droit français qui doit s'appliquer. Donc vous dites bravo Gérard Collomb. Quand il y a une chose qui se passe bien, je peux dire bravo si vous voulez. Je m'en félicite pour mon pays, tout simplement. Merci Flora Philippot d'être venue sur notre plateau.